Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous continuons notre série de méditations dans la lettre de Jacques. Jacques, le demi-frère du Seigneur. Jacques qui écrit une des premières lettres du Nouveau Testament. Et Jacques qui nous enseigne sur la sagesse. Alors, nous avons vu déjà des versets 13 jusqu'au verset 17. La péricope compte plusieurs versets, en tout cas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 versets. On a fait 5 des 6 versets. Aujourd'hui, nous continuons le verset 17 et Jacques a commencé à décliner les caractéristiques de la vraie sagesse, la sagesse qui vient de Dieu. Et Jacques met en contraste justement cette sagesse divine et la sagesse humaine et terrestre. Alors je vais lire la péricope. Je vous invite à prendre avec moi votre Nouveau Testament, trouver la lettre de Jacques, qui se trouve vers la fin du Nouveau Testament. C'est une lettre qu'on appelle une épître générale qui est destinée non pas à une seule église, mais à des chrétiens qui sont dans plusieurs différentes églises. Alors lisons ce texte maintenant à partir du verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une conduite, une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé, pardon. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc jusqu'ici, notre lecture, nous avions vu au verset 17, la première caractéristique de cette sagesse est bien celle qui vient d'en haut, celle qui vient de Dieu et qui est donnée aux hommes. Elle est premièrement pure. La caractéristique de Dieu, c'est qu'il est pur. Dieu est un Dieu saint, nous avions vu cela ensemble. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal, et donc ceux qui veulent s'approcher de Dieu doivent être purifiés et transformés. Et quand Dieu donne cette sagesse, eh bien la sagesse qu'il donne, elle est pure. L'épître de Paul aux Corinthiens nous dit que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse de Dieu. Et donc Jésus représente toutes les caractéristiques de cette sagesse, et donc il est lui-même pur, et quand il vient dans notre vie, il nous purifie. La sagesse d'en haut, elle est pure. Nous avons vu également que cette sagesse, elle est pacifique. Elle aime la paix, elle désire la paix, et c'est le fruit de Dieu qui fait la paix avec les hommes, qui réconcilie les hommes avec lui-même par Jésus-Christ, et qui nous donne sa paix. C'est ce fruit-là qui est en nous et qui nous permet d'avoir une sagesse qui est pacifique. Lorsque vous regardez autour de vous des personnes qui, partout où ils vont et lorsqu'ils parlent, produisent toutes sortes de conflits, de difficultés, eh bien même si ces personnes sont éloquentes et font de beaux discours, leur sagesse n'est certainement pas celle de Dieu, c'est une sagesse humaine, et comme l'avait décrit Jacques, elle est terrestre, charnelle et diabolique. Donc prenons la troisième caractéristique maintenant de cette sagesse. La sagesse d'en haut est aussi modérée. Alors je ne sais pas si vous avez déjà discuté, ou peut-être vous-même, vous avez tendance à être comme cela, aller tout de suite aux extrêmes et polariser des conversations en prenant des positions qui sont les plus extrêmes possibles. Eh bien, c'est évident que lorsqu'on est en relation, on entre en relation avec des frères et sœurs et qu'on présente toujours ces genres de positions immodérées, je dirais, ou extrêmes, eh bien, ça sera difficile d'avoir de l'harmonie, de la paix et une bonne entente entre les chrétiens ou les membres d'une même famille.
Si par exemple devant une personne qui nous présente une situation, nous prenons la position opposée mais extrême, eh bien nous pouvons être sûrs qu'il y aura du mal à s'entendre et ce sera difficile de trouver un point de rencontre. Alors ici, il ne s'agit pas de faire des compromis avec la vérité. Euh, la parole de Dieu, elle est tranchante. L'Épître aux Hébreux nous dit que l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, tranche entre moelle et os, âme et esprit, et elle révèle les sentiments les plus secrets du cœur. Il ne s'agit pas de cela ici, il s'agit de pouvoir trouver des terrains d'entente, de parfois mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, et de pouvoir être capable de bouger un peu dans ses positions quand il ne s'agit pas de compromettre la vérité de l'Évangile. Par exemple, nous ne bougerons pas par rapport à la doctrine de Dieu, qui est Dieu, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous ne bougerons pas par rapport à la divinité de Jésus-Christ ou par rapport à ce que la Bible enseigne au sujet du salut. Ça, nous ne voulons pas bouger là-dessus. Mais dans une conversation, nous pouvons laisser notre interlocuteur parler, nous pouvons écouter sa position, nous pouvons avancer vers sa position autant que possible en l'écoutant, en l'aimant et avoir une position justement modérée. Donc ici, la sagesse d'en haut, elle est pure, pacifique et elle est modérée. Alors la question qui se pose pour nous ce matin, avez-vous tendance dans votre approche, dans vos relations avec les autres, dans votre façon d'entrer en dialogue avec le prochain, avez-vous tendance à être extrême, à polariser les conversations ou faites-vous un effort pour être modéré? Sachez que la sagesse de Dieu, elle est modérée. Que Dieu nous aide aujourd'hui à penser à l'autre, à chercher l'intérêt de l'autre et à être modéré et à manifester cette sagesse qui vient d'en haut. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.